Faites-vous partie de ceux qui rêvent de gagner un jour 1000 € par mois avec la bourse, vivre de vos rentes et arrêter de travailler? Si votre réponse est oui, alors il est temps de passer à quelque chose de plus concret que simplement rêver. Parce que si vous voulez un jour obtenir des revenus conséquents avec la bourse, il y a certaines choses que vous pouvez faire dès maintenant pour y parvenir. Avec en tête de liste, accepter certaines réalités que vous n'avez pas forcément envie de voir. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur tout ce qu'implique ce palier symbolique des 1000 € par mois de gains boursiers en termes de capital, d'épargne et de durée. Mais surtout, nous allons voir les éléments nécessaires pour arriver à ce résultat et comment tordre le bras à ceux qui vont jouer contre nous. Donc, si vous êtes prêts, on y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire et néanmoins complice, le Cube. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. Enfin, techniquement, je ne vous vois pas, mais vous avez compris. Nous allons voir comment investir en bourse pour pouvoir toucher 1000 € par mois. Alors, déjà en soi, la somme importe peu. 1000 € étant un montant symbolique, en plus d'être un chiffre rond. L'idée ici est surtout d'avoir une vision concrète de ce qu'implique un tel objectif en termes d'efforts et surtout de stratégie à adopter. Vous pourrez ensuite l'adapter à votre objectif financier. Et pour ça, nous n'allons pas vous donner une recette miracle, mais un schéma global qui fonctionne, quitte à briser le cou à certaines idées préconçues. Nous allons partir de deux principes. D'abord, il est possible d'atteindre ce résultat. Certains l'ont déjà fait, et pour ma part, je ne suis pas loin d'atteindre cette frontière. Ensuite, le meilleur moyen d'y parvenir reste effectivement la bourse. Car, et de nombreuses études le montrent, l'investissement boursier surclasse toutes les autres classes d'actifs. Une fois ceci admis, commençons par nous débarrasser des chiffres. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesse se suivent pour vous apprendre à investir étape par étape. Donc en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. En premier lieu, ce qui nous intéresse, c'est la somme d'argent nécessaire pour dégager 1000 € de revenus passifs par mois. Revenus passifs reçus sous forme de dividendes, puisque nous ne souhaitons pas entamer le capital investi pour obtenir cette rente. Donc en gros, même si on ne fait rien, on touche quand même l'argent, puisque c'est lui qui travaillera à notre place. 1000 € par mois correspond à un montant global de 12 000 € par an. Sauf qu'il y a les impôts. Alors, comme ceux-ci peuvent varier énormément en fonction de la situation de chacun, nous allons partir sur le scénario le plus pessimiste qui soit, 30% d'imposition. Ce qui nous fait donc une somme totale brute de 17 445 € par an. J'ai arrondi pour que ce soit plus simple. Merci le Cube. Nous allons partir sur 3 scénarios et donc 3 rendements différents. D'abord, un rendement de 3% par an, considéré comme étant assez sûr pour ne pas risquer de perdre son capital dans des placements rapportant beaucoup, mais trop risqués, tout en offrant des rendements supérieurs aux placements de type livret. L'action Coca-Cola, par exemple, offre un rendement de plus de 3,23%. Ensuite, un rendement de 5% qui nécessite de prendre un peu plus de risques, mais correspondant à des valeurs qui, si elles sont bien choisies, sont encore assez sûres. Bien que le terme de « sûr » est toujours relatif en finance. Total a un rendement qui est aussi autour des 5%. Dernier scénario, un rendement de 7% en dividendes. C'est le niveau que l'on peut obtenir avec des entreprises plus cycliques ou qui évoluent dans des secteurs à plus haut risque, comme la finance ou l'immobilier par exemple. Orion Office, notamment, est une société immobilière qui propose un rendement de plus de 7%. À partir de là, il est facile de calculer le capital nécessaire dans chaque cas de figure en appliquant la formule suivante. Mais comme vous n'avez sûrement pas envie de faire les calculs, voici ce que ça donne pour chacun des scénarios.
Si vous regardez cette vidéo uniquement pour connaître le montant à investir, eh bien voilà, vous avez votre réponse. Sauf que pour atteindre ces sommes, votre épargne sera inutile. Là, déjà, on se heurte à une douloureuse réalité. Les montants à atteindre sont incompatibles avec la capacité d'épargne d'une personne lambda. Par exemple, à raison de 500 € d'épargne par mois, il vous faudra 41 ans pour atteindre la somme la plus faible de nos scénarios. Donc, premier constat, n'attendez pas d'épargner la totalité de la somme nécessaire avant de la placer pour obtenir vos 1000 € par mois. En d'autres termes, commencez à investir votre argent dès aujourd'hui. Plus vous attendez et moins vous gagnez. Plus vous tardez et moins importants seront les rendements obtenus. Effectivement, atteindre la somme nécessaire n'est possible que si vous réinvestissez les gains obtenus par vos placements qui s'ajoutent ainsi à votre propre épargne. Ensuite, lorsqu'on dit que l'épargne est inutile dans la construction de votre édifice financier, ce n'est pas tout à fait vrai. Votre épargne servira d'élément de base. Mais plus que son montant, c'est sa régularité qui multiplie les résultats. Par exemple, sur 10 ans, investir une même somme en 2 fois, donc tous les 6 mois, au lieu d'une fois en fin d'année, augmente le résultat final de près de 5%. Enfin, dernier constat plus contradictoire, des rendements élevés correspondent à un risque élevé. L'obligation de ne jamais piocher dans le capital vous impose un risque élevé et donc un risque de baisse du capital. C'est ce que l'on appelle la prime du risque. Mais ce risque peut être atténué par la qualité des investissements réalisés. Voilà, on a les ingrédients de notre recette. Maintenant, il est temps de passer à la composition du plat. Et d'ailleurs, si vous avez l'eau à la bouche en regardant cette vidéo, c'est le moment pour mettre un pouce en l'air. Ça nous fait plaisir et nous vous en remercions par avance. Résumons. À ce stade, vous avez 3 facteurs sur lesquels jouer en fonction de votre situation personnelle. La capacité d'épargne. Plus vous augmentez son montant et plus vous irez vite. Si vous ne pouvez pas l'augmenter, vous pouvez accroître sa régularité. Au lieu d'investir tous les ans, vous le faites tous les 6 mois, 3 mois, voire même tous les mois. La durée de l'investissement. Plus cette dernière est longue et plus vos résultats seront importants. Donc, si votre capacité d'épargne est faible, il faudra rallonger la durée ou alors jouer sur le niveau de risque. Plus vous augmentez ce niveau, plus la rentabilité sera haute, avec en contrepartie le danger de perdre de l'argent. Le tout avec comme règle principale celle de réinvestir systématiquement les gains obtenus afin d'accélérer encore le processus. Maintenant, il s'agit d'investir, mais pas dans n'importe quoi. Bon, vous le savez depuis le début de cette vidéo, ce qu'il faut privilégier, ce sont bien les actions à dividendes. Alors, je sais qu'il existe une polémique sur actions de croissance versus actions à dividendes, mais comme nous l'avons déjà traité dans cette vidéo, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Et même si vous n'êtes pas d'accord, partez du principe que les dividendes vont permettre d'obtenir des liquidités qui, elles-mêmes, permettront de diversifier le portefeuille. Or, c'est la diversification de votre portefeuille, c'est-à-dire la variété des types d'entreprises que vous allez acheter, qui va permettre de réduire les risques de perte. Et réduire ce risque est primordial pour vous permettre de privilégier les rendements élevés, surtout au début de la construction de votre portefeuille. Car, qui dit rendement plus élevé, dit maximum de cash en retour. Ensuite, plus vous vous rapprocherez de votre objectif et plus vous pourrez passer sur des entreprises plus matures et donc moins risquées. Cependant, choisir des sociétés à gros dividendes ne veut pas dire prendre tout ce qui se présente. Donc, désolé pour ceux qui pensent obtenir des résultats sans faire grand-chose, mais il va falloir analyser les sociétés, regarder à l'intérieur du moteur, bref, vous intéresser à la bourse et à ses mécanismes. Et ça, même si vous décidez de suivre le portefeuille d'un de vos youtubeurs préférés. Car si vous n'avez pas les connaissances de base, vous ne serez même pas capable d'estimer si l'influenceur en question est compétent ou pas. Mais, une fois que vous aurez compris les mécanismes,
vous allez pouvoir les utiliser pour booster votre performance. Alors, on est bien d'accord, tout ce qui va suivre ne peut se faire qu'à partir du moment où vous avez étudié les sociétés dans lesquelles vous avez investi. Donc, vous savez dans quoi vous mettez les pieds, si elles gagnent de l'argent, si leur business est en croissance, si elles gèrent bien leurs dettes, etc. On a une playlist qui vous explique vidéo après vidéo comment faire une analyse approfondie d'un titre en bourse. Profitez-en, vous avez une formation complète et gratuite à portée de main. À partir de ça, pour booster vos résultats, vous n'avez besoin que de 3 critères à remplir. D'abord, choisir des sociétés connaissant une croissance régulière des résultats nets. Et si vous visez le haut du panier, alors faites comme Warren Buffett. Privilégiez les sociétés dont la croissance des résultats nets est au moins de 15% par an. Et si vous vous dites, trouver des entreprises avec de tels niveaux de croissance est difficile, oui, c'est vrai. Mais comment espérez-vous sérieusement atteindre rapidement votre objectif si vous ne choisissez pas des sociétés exceptionnelles ? Tout à fait d'accord. Charles Gave dit d'ailleurs qu'un portefeuille bien construit double sa valeur tous les 10 ans. Donc, si la valeur de votre portefeuille double dans ce laps de temps, c'est une somme que vous n'aurez pas à épargner pour atteindre le niveau de capital que vous souhaitez. Deuxième critère, optez pour des actions à dividendes croissants. Ici, on cherche donc des sociétés qui augmentent leurs dividendes régulièrement depuis 10, 20, 30, voire 50 ans. En d'autres termes, si une entreprise vous verse 5% de dividendes cette année, vous toucherez peut-être 5,2% l'année prochaine, puis 5,5% l'année suivante, et ainsi de suite. Plus longtemps vous détenez les actions, plus haut est le rendement. Dernier critère, achetez le plus bas possible. Là, vous allez jouer sur le rendement sur coût, c'est-à-dire le rendement que va vous rapporter une action par rapport au prix que vous l'avez payé initialement. Plus vous payez un prix bas pour acheter vos actions, plus votre rendement sera élevé. Par exemple, l'action A vaut 100 € et verse 5% de dividendes. Si vous l'achetez durant une période de crise à 50 €, lorsqu'elle retrouve son cours initial, votre rendement n'est plus de 5%, mais bien de 10%. Vous trouvez que l'exemple est caricatural ? Alors, sachez que je détiens des actions Total achetées quasiment au plus bas durant la crise Covid. Aujourd'hui, mon rendement sur coût est de presque 12%. Mieux, Warren Buffett, quant à lui, a un rendement sur coût de 54% sur les actions Coca-Cola qu'il détient. En gros, tous les 2 ans, Coca lui rembourse son investissement initial. Donc, si votre portefeuille est solidement construit, profitez des baisses. Et si vous suivez ces différentes recommandations en analysant rigoureusement chaque action qui vous intéresse, vous construirez un portefeuille durable qui sera une source de revenus stable dont vous pourrez profiter. Après, si vous préférez avoir une gestion moins active, vous pouvez toujours essayer ces 10 sites qui vous proposent d'investir de façon totalement passive. Peut-être y trouverez-vous votre bonheur. Et voilà les gens, j'espère que ce contenu vous a plu. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Si vous faites partie de ceux qui regardent de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien cliquez sur le bouton abonnement car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Une fois que c'est fait, on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Tu as vraiment 12% de rendement sur Total ? Oui, ce que je regrette d'ailleurs. Tu regrettes d'avoir 12% de rendement ? Mais non, je regrette de n'avoir pas investi plus. Je te crois.